Et du coup, Mais tu rentres de mission ouais, avec ça. ouais, parce qu'on avait eu ce problème de désunité et en fait, pendant cette année de staff, je m'étais pas très bien entendu, si je peux dire ça, je peux dire ça comme ça, avec un leader en particulier Hmm. de la base. J'étais pas en accord avec lui, avec ce qu'il faisait, avec ce qu'il disait, etc. Et, euh, et du coup, en fait, en rentrant, vu qu'il y avait eu des soucis, etc., dans la mission, machin, à un moment, il m'a dit, écoute, Simon, ben voilà, pourquoi, qu'est-ce que t'as contre moi? Et je lui explique. Et il m'a dit, bah écoute, en gros, il m'a dit, soit tu sers avec le sourire, soit tu pars. Et quand je rentre de mission, j'avais donné 400% de moi. Hmm. Euh, je me rappelle, je dormais genre 5 heures par nuit. Mais quand tu fais ça une semaine, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ça pendant 5 6 mois, tu vois, Ouais. à dormir très peu comme ça. Euh, il m'a dit ça. J'étais fatigué physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et il me dit ça dès que je rentre, si tu veux. Hmm. Donc quasiment 2 jours après, quoi. Sauf que 2 jours pour récupérer de tout ça, pour moi, il me fallait plus de temps. Et quand il m'a dit ça, en fait, c'était pas sage ce qu'il a fait. Et moi, Ça vaut ça. ah ouais, ça m'a cassé. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir trouvé une famille quand j'étais Hmm. allé là-bas. C'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. J'ai, j'avais très peu d'amis de mon âge euh, là où j'étais, dans mon Hmm. église locale. Il y a peu de Ce qui jeunes. fait, ouais, c'est ça, et très peu de jeunes. Ce qui fait que quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu tous ces jeunes et qu'on était ensemble et qu'on vivait les choses ensemble et tout, je me suis dit, mais waouh, tu vois, je me suis dit, c'est Hmm. génial. Et j'ai commencé à m'attacher aussi aux gens, tu vois. Et là, il me dit, ben, soit tu es d'accord avec moi et que tu sers avec le sourire, soit tu pars. En fait, il y a eu cet ultimatum-là et je lui dis, mais tu veux que je parte en fait. Tu vois, et je me suis mis à pleurer devant lui. Hmm. Et j'ai mis 10 jours. Il m'a dit, écoute, tu prends le temps, tu pries, tu réfléchis et tu vois. Et, bah, en fait, j'ai décidé de partir. J'ai Hmm. dit, écoute, non, c'est pas possible, on part. Et voilà. Puis je suis rentré à la maison. J'ai dit, bon, bah tant pis, je devais partir 2 ans en mission et je suis Ouais. resté que 7 mois. Mais après, bon, c'est pas grave, hein, tu vois, je crois aussi qu'aujourd'hui, je crois que le Seigneur a permis cela quand même. Tu sais, Dieu aurait pu m'éviter ce genre de moment-là. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, ils sont là en train de dire, oui, euh, Dieu ne permet pas que tu souffres. Faux. Dieu utilise souvent, très souvent, la souffrance pour Mais nous faire grandir. complètement. Hmm. Dans ces cas-là, pourquoi il a fait passer le peuple par un désert? Hmm. Pourquoi Jésus nous demande lui-même, mourrez à vous-même? C'est ça, mourir. Tu vois, mais c'est ça, mourir, Mourir. c'est pas rien, tu vois. C'est plus que de la C'est souffrance ça. même, Et tu puis, vois. quand tu regardes la vie de Paul et de Pierre, elle était pas amusante. Ah, en plus de souffrance. Entre les prisons, les naufrages, les coups de fouet, Hmm. les choses horribles qu'ils ont vécues, Hmm. les coups de bâton, les Mais, insultes. mais Paul, en plus, c'est ce qu'il dit à Timothée. Prends ta part de souffrance comme un beau soldat de Ouais. Christ. Et je dis, en fait, si on doit imiter le Christ, on doit Il y a passer par ce temps il y de a une part de souffrance. souffrance. Ouais, c'est pas la vie tout rose. En fait, on se reposera là-haut. Mais ce qui est fort et ce qui fait toute la différence, c'est que Jésus est avec nous dans toutes ces Ah choses-là. oui, Et ça complètement. change tout. Complètement. Ça change tout. Même si parfois Complètement. on se dans les larmes. Ouais, il y a des fois, on pleure même beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Et tu sais, même, il y a des fois, il y a cet enseignement, je sais pas si tu l'as déjà vu, tu sais, sur Ouais. genre le Saint-Esprit vient et l'onction vient à partir du moment où t'es brisé. Je sais pas si t'as Non. déjà vu ce genre Ben, d'enseignement-là. mais je vois un peu le délire. En gros, comme les grappes d'un raisin, Ouais. pour en faire sortir le jus, il faut qu'il soit brisé, tu Ouais, vois. faut tout ça après ça. En tout cas, je sais pas si t'as déjà fait ce genre de Hmm. prière-là à dire Seigneur, brise-moi. Ne faites jamais Qui, ça. qui n'a pas déjà fait cette prière? Et ton jeune, oui Seigneur, brise-moi pendant la louange. Mais C'est après, on ça. récolte le fruit, on se dit, ah ouais, on va Et réfléchir à deux ça fois avant fait de demander mal, cette hein. prière. Ça fait mal. Mais Bah oui. en même temps, après, tu reçois grandi, mais c'est vrai que le processus, il est dur, quoi. Ah ouais. Il est dur. Mais Ouais. c'est ça, en fait. C'est, c'est Paul, même, je crois, qui dit en fait, que Dieu vous fait passer par le feu dans le creuset. Et à l'époque, l'or, enfin les minerais, il les faisait passer par le feu pour enlever les impuretés. Ouais. Et il donne cette image pour dire que, bah, en fait, Dieu vous fait la même chose. Il vous fait passer Ouais. par le feu et les difficultés pour faire sortir les mauvaises choses. Quand on prend conscience, c'est que tu travailles pour changer tout ça. Mais Ouais. c'est dur. Ouais, complètement. C'est dur de Et fou. puis c'est important même pour nous de développer notre caractère. Ouais. Il y a des choses aujourd'hui que j'aurais été incapable de faire si je n'étais pas passé par ce moment. Ouais. Parce que ce que j'ai vécu moi à ce moment-là m'a brisé même dans mon orgueil. Mm. Tu sais, c'est en tant qu'homme où tu as de l'orgueil quand même, tu as de la fierté, etc. Quand tu dis aux gens, en plus moi je suis un gars de parole en général. Quand je dis quelque chose, je le fais. Mm. Et j'accorde
assez même de l'importance à ce genre de choses-là. À quand je dis je viens, je viens. Quand je dis je viens pas par contre, tu vois. Mais pour moi, c'est important. Et quand je dis aux gens, je pars 2 ans en mission et que tu rentres 8 mois après, un peu comme un animal avec les oreilles derrière et tout, Ouais, tu vois, blessé, ouais. euh, ça pique, tu vois. Mais ça m'a permis de grandir en humilité, de comprendre que rien ne venait de moi, de comprendre même plein de choses. Euh, Même ça m'a permis de comprendre qu'il y avait aussi des loups dans l'église. Ça m'a permis de comprendre, Mm. voilà, énormément de. Voilà, le Seigneur m'a vraiment, en fait, éduqué. Ouais. C'est le bon terme, hein, éduqué. Il m'a pas juste appris des choses, il m'a éduqué, comme un Mm. père éduque son enfant, tu vois. Du coup, Et aujourd'hui, ça porte ses fruits aujourd'hui, ouais. tu vois. Ça a duré combien de temps ce moment où bah, du coup, tu rentres pas passer par l'église du coup Non, en quelques alors, jours, hein. je suis rentré, je souffrais encore et pendant plusieurs mois, j'ai énormément pleuré. Mm. Très souvent le matin, je priais et je pleurais. Et je pleurais, je pleurais. Et parce que j'avais mal en fait. Mm. C'était une blessure dans mon âme que j'avais vécue, Mm. tu vois, dans mes émotions, etc., tout ça, dans mon âme, mais que ça m'en faisait même mal physiquement, Ouais, ça tu doit vois. être physique. Et, et je pleurais comme ça. Et il y a eu un jour où je me rappelle, par contre, le Seigneur c'était un soir, et le Seigneur, il m'amène après une lecture de la Bible, il m'amène vraiment à un moment où je devais pardonner. Et le Seigneur me fait comprendre qu'il faut que je pardonne cet homme qui m'a fait du mal, qu'il faut que j'obéisse aussi, parce que ça, Mm. on oublie aussi souvent ça, mais le pardon, c'est aussi ce que Dieu nous demande, et c'est un acte d'obéissance, tu Mm. vois, et ça, on oublie souvent. Les gens, ils Ouais. disent, oui, je pardonne ou je pardonne pas, je fais ce que j'ai envie, et qu'on est... En fait, non, déjà, si tu ne veux pas pardonner, tu désobéis à Dieu, Mm. tu vois. Dans Matthieu 18, il va dire, tu sais, c'est cette parabole où tu as le roi qui pardonne l'énorme dette du gars, mais le gars Oui, ne veut pas enlever la dette d'Arien, le tu résultat, vois. c'est qu'il est allé Et, au fond. exactement. Alors que et pourtant, et c'est ça qui est terrible, hein, pourtant le gars a été pardonné par Dieu au début. Mm. Mais parce que lui n'a pas voulu pardonner, ils l'ont jeté au cachot quand même. Et c'est là qu'on C'est. voit quand même que ça peut être, enfin, faut pas rigoler non plus avec Dieu, faut Mm. pas rigoler de sa grâce, tu Ouais. vois. Quand il demande, qu'il dit, bah, pardonnez comme moi je vous ai pardonné, euh, Mm. bah, faites-le en fait. Ouais. Et en réalité, quand on pardonne, la personne qui est libre, ce n'est pas la personne que tu as pardonné, C'est toi. c'est moi. C'est celui qui pardonne, Mm. qui dit ok, je te pardonne. Et moi, je me rappelle quand j'ai décidé de le pardonner, j'ai décidé vraiment de tourner la page, tu vois. J'ai changé de chapitre. Allez, Mm. on prend une feuille blanche, on repart à zéro sur des nouveaux sujets, etc. Maintenant, on s'attarde plus là-dessus. Tu vois, ça y est, c'est fini. On lâche prise. Maintenant, à ce moment-là, je me rappelle, j'ai envoyé un message à ce gars-là, il m'a jamais répondu, hein. Mais je lui ai dit, je dis voilà, bah, c'est vrai, il s'est passé ça, ça, ça. Je l'ai accusé de rien, je lui ai juste dit, moi je me suis senti comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'a fait énormément de mal. Et je lui ai dit, je dis maintenant, je te pardonne. Mm. Je lui ai dit, et je serais même capable de t'embrasser si on est amené à se revoir. Je lui ai dit, je lui ai envoyé ce message-là, et je me rappelle que pendant que j'envoyais ce message-là, j'avais un feu qui tournait dans mon cœur, une chaleur mais forte Mm. à ce niveau-là, et j'étais guéri. J'étais guéri. Amen. Et moi, cette expérience-là m'a montré que le pardon est libérateur. Le fait de pardonner quelqu'un et de ne pas avoir de rancœur, ben en fait, c'est nous que ça délivre, Mm. tu vois. Donc, ouais, pas des moments simples, mais Dieu est bon et il m'a Mm. permis de grandir. Ouais. Et puis après, t'es retourné en mission. Donc, t'es allé au Ouais, Congo et en ouais, Mongolie. Tu ouais, disais. exactement. Congo, Mongolie, et on a vu le Seigneur être fidèle aussi. Mm. Tu vois, que ce soit le Congo où j'ai vu une jambe repoussée, par exemple, tu Mm. vois, courtement de quelques centimètres, ou alors même, je me rappelle en Mongolie, un jeune qui voulait arrêter la cigarette et fini, Mm. tu vois, par exemple, ce genre de choses-là. On a vu des délivrances, le Seigneur a été bon, tu vois. Donc, ouais, Dieu, Dieu vraiment est bon. Amen. C'est fort tout ce que tu viens de nous raconter. Yes. Est-ce que tu aurais deux ou trois conseils à donner, par exemple, à une personne qui a à cœur la mission, ou qui même voudrait se lancer peut-être dans une mission, peut-être découverte juste pour voir en soutien, tu vois, comme nous Mm. quand t'avais. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils avec toute l'expérience que tu as eue à travers ces missions, deux, trois choses importantes?
Ouais. qu'elle ait en tête avant Mm. de partir. Ouais. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de conseils à donner, Ouais. même des Ouais. conseils des fois même un peu pratiques, hein. Ferme Mm. ta valise quand tu pars de ta chambre, tu la fermes, t'évites que les bestioles elles rentrent dans ta chambre comme ça, tu C'est vois, enfin, ça. dans la valise. Mais il y aurait beaucoup de conseils que je pourrais donner. Mais dans les conseils que je donnerais à quelqu'un, premier conseil, ce serait aie confiance en Dieu, Mm. aie foi. Si tu pars sans la foi, pour moi, on tient pas longtemps. Parce que, en fait, on se laisse même émerveiller par Dieu à ce moment-là. Mm. Tu sais, tous ces miracles, moi, que j'ai vécus, c'est Dieu qui a agi, mais il a agi aussi parce que j'avais foi. Parce que j'ai dit, ok Seigneur, je crois que tu peux agir pour telle personne. Ok Mm. Seigneur, bah, je vais faire ce que ta parole elle dit, et je crois que tu vas répondre. Mm. Tu Ouais, vois. non, parfois. Et il faut avoir la foi. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Et il est omniscient. Il sait toutes choses. Mm. Il sait ce par quoi on va passer. La batterie de voiture qui est venue juste après qu'on ait dit Amen, euh, il le savait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Et en fait, il faut pas qu'on oublie que nous servons ce grand Dieu-là. Nous avons le privilège, tu sais, tout à l'heure je te disais, on a des droits et des devoirs, des droits et des devoirs, pardon. On a le privilège d'entrer dans sa présence. C'est un droit que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. On a Mm. aussi le devoir de montrer sa personne Mm. au peuple du monde entier. À Ouais. tous. Tout le monde mérite euh, de savoir qui est Jésus-Christ et ce qu'il a Amen. fait. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde doit. Mais oui. Et on doit témoigner, on doit dire ce que Jésus a fait. Mm. Tu t'imagines, euh, même Christ, pour ce qu'il a fait, il est digne de louange. Il est digne de qu'on Mm. vienne et qu'on dise, mais Jésus a fait ça, tu vois. À fond. Donc, euh, peut-être que le monde mérite est mal choisi. Celui qui mérite réellement, c'est le Seigneur. Ouais, personne ne mérite. Mais ils Ils doivent doivent. entendre. Donc sa grâce, Dieu a Ils fait doivent, que ils doivent tout le entendre. monde doit entendre Ils doivent ce qu'a entendre. fait le Dieu merveilleux, qui est un Exactement. sujet de consolation pour tous les peuples. Exactement. Mais voilà, en tout cas, mon premier conseil serait vraiment d'avoir foi en Dieu et de se laisser émerveiller par sa grandeur, par sa Hmm. puissance, de se laisser conduire, même dans les moments où tu as l'impression que c'est un traquenard, Ouais. ben, voyons voir ce qui va se passer, tu vois. Un deuxième conseil que je pourrais donner et qui pourrait aller un peu l'un avec l'autre, ce serait de s'adapter à tous et à toutes, tu vois. Inflexible. Ouais, être hyper flexible. Que ce soit, enfin, de pas faire le difficile, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de la culture des gens. Hmm. Enfin, il y avait des moments, moi, qui étaient compliqués, hein. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, il y avait dans un village, il y avait une fête un peu spéciale. Et pendant cette fête, il y avait un bar qui passait de la musique matin et soir et nuit et tout le temps. Ok. Donc, moi, je vivais à côté de ça et tout le temps, t'entendais pom 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 pom, tu vois. Alors, quand ça dure une journée, c'est pas grave. Quand ça fait 10 jours, au bout d'un moment, ça tape sur le système, tu vois. Ouais. Mais en fait, tu supportes et tu dis, bah non, Seigneur, je le fais pour toi et pour les gens qui sont là, Hmm. tu vois. Donc, s'adapter aux gens et le conseil qui ira avec, c'est vraiment de mourir à soi. Et De, foi, soyez flexible et mourrez. ouais, mourrez bien même. Mourrez bien. On vous le dit, mourrez Bah bien. non, non, mais ouais, non, c'est hyper important de ne pas faire suivant ses propres envies, de ne pas faire suivant notre propre culture, Ouais. de ne pas faire suivant voilà, mes propres pensées ou ma propre interprétation de la Bible Hmm. ou... Non, non. Non, mais c'est fort ce que tu dis un peu parce que c'est vrai que bah, dans la mission, t'es dans un moment où t'es. En général, c'est pas confortable. Donc forcément, ouais, t'as besoin d'être flexible, t'as besoin de mourir à toi-même, de ne pas écouter ta chair. Mais ce qui est bien en fait, c'est que c'est des conseils qu'en vrai on devrait appliquer tout le temps. Complètement. Encore plus dans la mission. Mais c'est vrai que c'est des conseils que bah, chaque jour en fait, vous devez avoir foi en Dieu. Chaque jour, vous devez avoir, être flexible par rapport à ce que vous allez vous arriver. Et chaque jour, vous devez mourir vous-même. Et Ouais, c'est autant pratique que dans la vie de tous les ouais, jours en étant croyant, quoi. complètement. Fou. Ouais. Merci pour ce moment, Simon. Avec plaisir. C'était vraiment, vraiment enrichissant ce que tu nous as raconté. On te remercie. Et est-ce que tu pourrais prier brièvement Ouais. pour vous, les internautes qui nous écoutez,
et qui peut-être aussi avait à cœur de faire l'émission. C'est aussi la volonté d'EcoPodcast de pouvoir faire notre dévocation à travers ces vidéos. Et donc voilà, est-ce que tu peux prier pour eux? Yes. Vas-y, bah, je vais prier alors. Seigneur, encore merci. Merci pour ta grâce qui est sur nos vies. Seigneur, on ne veut pas oublier que tu es ce Dieu vivant qui est venu sous forme humaine pour venir racheter des pécheurs, venir nous racheter et nous permettre d'entrer dans ta présence. Alors Seigneur, reçois notre reconnaissance simplement. Merci infiniment pour ce que tu as fait, pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir rachetés au prix de ta vie. Merci pour ce sang qui a coulé pour nous. Merci parce que nous étions morts et tu nous as fait devenir vivants, Seigneur. Et merci parce qu'un jour tu reviendras même nous chercher et nous passerons l'éternité avec toi. Seigneur, merci également pour ce moment que j'ai passé avec notre frère. Seigneur, je prie pour que ce que nous avons pu partager, même pour les internautes, puisse vraiment édifier les personnes qui ont pu écouter. Que Seigneur, cela vienne bénir les personnes, que cela vienne peut-être même parler à certains. Et je prie, Seigneur, pour particulièrement pour ceux qui pourraient avoir cet appel à la mission ou un appel même dans le service, dans l'Église. Seigneur, s'ils ne savent pas où aller, ce qu'ils doivent faire, eh ben, je prie simplement, Seigneur, que tu viennes leur parler en cet instant. Tu es le Dieu vivant, tu es celui qui parle, tu agis, et d'un mot tu as créé la lumière. Alors Seigneur, dis juste un seul mot pour ces personnes, et parle-leur, Seigneur, simplement, pour qu'ils puissent te servir avec efficacité. Et Seigneur, je prie aussi pour les personnes qui pourraient manquer de foi. Je prie simplement pour que tu viennes augmenter la foi pour ceux qui nous auraient écoutés, que tu viennes augmenter même notre foi, Seigneur, que nous puissions grandir et croire pleinement en toi, Seigneur, que nous ne doutions pas, mais que au contraire, nous ayons toujours cette foi inébranlable, Seigneur, en nous. Je prie également, Seigneur, pour ceux qui pourraient avoir des problèmes avec le pardon. Seigneur, je prie pour que maintenant tu viennes les aider à pardonner. Seigneur, s'il y a des personnes qui nous ont écoutés ou qui nous ont regardés et qui ont senti le cœur serré pendant que je parlais du pardon, bien Seigneur, je prie pour que ton esprit vienne les convaincre de réussir à pardonner, de réussir à tourner la page. Seigneur, que tu viennes les rendre libres, Seigneur, lorsqu'ils vont faire cet acte. Manifeste-toi, Seigneur, simplement. Et je prie, Seigneur, pour Teddy et ce qu'il fait. Je prie que tu viennes aussi le bénir au nom de Jésus. Que, Seigneur, tout ce qu'il fait puisse fructifier encore et encore. Que ce soit un arbre qui porte de très bons fruits pour ta gloire. Merci, Seigneur, de le bénir, lui, son épouse, de bénir sa maison, son travail et tout ce qu'il peut entreprendre. Gloire et louange te soient rendues, Jésus. Amen. Amen. Merci Simon. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est disponible du coup sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts. Donc si vous l'écoutez pendant que vous êtes au boulot, pendant que vous êtes en voiture, vous pouvez le faire. On vous bénit, on vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à nous suivre sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Facebook. Et on se dit à bientôt dans de nouvelles émissions. Chaque vendredi, une émission qui sort sur YouTube. Soyez bénis.